Bonjour, je m'en vais vous présenter une nouvelle vidéo. Il s'agit cette fois-ci d'un exercice corrigé sur la série sur les alcools des cours de vacances en ligne en classe de terminale S. Voilà, c'est un exercice qui est réparti en 3 parties. Voilà la correction donc de la partie A. Nous allons d'abord lire ensemble l'énoncé. Le voilà. Il y a 3 parties ou 4 disons A, B, C et D. Nous allons d'abord commencer par la partie A. Alors, l'énoncé, les parties A, B, C, il y a une partie D qu'on va ajouter tout à l'heure, qui sont indépendantes. Alors, la partie A. Un alcène A réagit avec de la vapeur d'eau surchauffée sous pression à une température de 250 degrés Celsius en présence d'acide sulfurique. Pour donner un corps B de formule C3H8, le corps B réagit sur une solution de dichromate de potassium en milieu acide pour donner un composé organique C. Le composé organique C réagit sur l'ADN-pH mais ne réagit pas sur la liqueur de Fehling. La question, c'est identifier les substances A, B et C, écrire les formules semi-développées et les équations des deux premières réactions. Voilà. En fait, nous avons ici un alcène qui, par hydratation, donne un corps B. Nous savons que l'hydratation d'un alcène conduit à la formation d'un alcool. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait en fait réagir le composé, donc l'alcool B, avec du dichromate de potassium en milieu acide, et on obtient un composé C. Mais comme vous voyez, le composé C, n'est-ce pas, réagit avec la DNPH. Ça veut dire donc qu'il s'agit d'un aldéhyde ou bien d'une cétone. Mais il ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Par conséquent, donc, le composé C est une cétone. Voilà, puisque le composé C est donc une cétone, cela veut dire que l'alcool B est donc un alcool secondaire. Voilà, donc B, c'est l'alcool secondaire qui a 3 atomes de carbone. Et ça renvoie tout simplement au propane 2-ol. C est la cétone correspondante, ça va renvoyer au propane 2-on. Et A est l'alcène correspondant, l'alcène a 3 carbones, c'est le prop 1N ou bien le propène. Donc voilà, ensuite nous allons écrire l'équation bilan de la réaction. Voilà, je crois que l'exercice est bien cerné. Alors, A est une cétone, donc l'alcool B est un alcool secondaire comme je viens de dire. Nous allons écrire les formules semi-développées. Donc, A c'est l'alcène, c'est le C3CH2 double liaison CH2. B c'est l'alcool secondaire CH3CHOH-CH3. Et C est l'acétone. Maintenant, nous allons écrire les équations bilan des deux réactions. Il s'agit de la réaction d'hydratation de l'alcène. Voilà, l'alcène A réagit donc avec de l'eau pour donner l'alcool B. Donc, une telle équation, elle est souvent facile à écrire. Pourquoi? Parce que nous savons que les réactifs, c'est A et H2O. Le produit, c'est simplement l'espèce B. Donc, c'est une équation très simple à écrire parce que nous avons les réactifs, nous avons aussi le produit. Voilà, on ne fait que remplacer. On prend A, on ajoute H2O et ça donne l'espèce B. Je crois que vous avez bien compris, donc c'est une équation simple à écrire. Maintenant, on va passer à l'oxydation ménagée de l'alcool B en C. Et C est une cétone, et ceci en présence du dichromate de potassium, Cr2O7 2-. Alors, nous avons ici Cr2O7 2- plus 14H plus 6 électrons donne 2 Cr3 plus 7 H2O. Et l'alcool B donne la cétone C plus 2H plus 2 électrons. En regardant les coefficients portés par les électrons, nous avons 6 électrons en haut et 2 en bas. Pour éliminer les électrons, on multiplie en bas par 3. Voilà ce qui donne donc Cr2O7 2- plus 3 CH3CH OHCH3 plus les H+. Nous avons 14 H+ ici. Et là, 3 fois 2 donne 6. Et 14 moins 6, ça donne 8 H+. Ce qui donne donc 2 Cr3+, plus 3 fois CH3CO CH3, plus tout simplement 7H2, 7H2O. Donc voilà l'équation bilan de la réaction. Bien, pour ceux qui n'ont pas bien compris, je vais vous expliquer de façon détaillée. Voilà comment on équilibre cette équation-là et comment on écrit les demi-équations. Voilà, on y va. Alors, nous savons que Cr2O7 2- quand il réagit, il donne donc Cr3+. Cr2O7 2- c'est l'oxydant et Cr3+ est le réducteur correspondant.
Voilà, maintenant pour écrire la demi-équation, il s'agit d'équilibrer tout simplement, comme n'importe quel équilibre. Voilà, on va regarder les CR3+. Les CR plutôt, nous avons 2 CR ici, et là on a CR3+, donc un seul CR, donc il faut multiplier là par 2. Voilà, maintenant, du coup, quand on regarde maintenant, c'est à cette étape-là, quand on regarde, nous avons les O maintenant. On va équilibrer les O. Ici, nous avons 7 O, mais là, il n'y a pas de O. Puisqu'il y a 7 O ici, pour équilibrer les O, on va ajouter la H2O. Puisqu'il y a 7 O, on va ajouter 7 H2O. Voilà. Les H2O sont équilibrés, les O sont équilibrés. Ça veut dire quoi? Que si on a un oxydant et un réducteur, mais tel que le réducteur ne comporte pas d'atomes d'oxygène, pour équilibrer les atomes d'oxygène, on ajoute toujours H2O du côté du réducteur, là où il n'y en a pas. Ok. Bien, du coup, on va équilibrer les H. 7 fois 2, ça fait 14. Il y a 14 H à droite. Les H, on les équilibre en ajoutant H+. On va ajouter 14 H+. Et maintenant, on va équilibrer les électrons. Pour équilibrer les charges maintenant, on va utiliser des électrons. Là, on a 14+. Là, on a 2-. Retenez bien, 14 moins 2, ça fait 12. On retient le nombre 12, ça fait 12+. Là, on a 3+ fois 2, ça fait 6+. Donc, on a 12+ à gauche, 6+ à droite. Donc, le nombre d'électrons, donc, c'est la différence entre ces deux nombres. 12 moins 6. Et 12 moins 6, vous allez me dire que ça donne 6. Et ce 6 qu'on trouve, c'est le nombre d'électrons à ajouter. Voilà. Du coup, on obtient CR2O7 2- plus 14H plus 6 électrons, donc 2CR3 plus 7 H2O. Voilà. On va faire de même. Voilà, on sait que l'alcool, n'est-ce pas, B donne l'acétone C. Voilà. Maintenant aussi, là aussi, on va équilibrer. Alors, ok, les C sont équilibrés. Il y a 3C à gauche dans l'alcool, il y a 3C à droite dans l'acétone. Maintenant, les H. Quand on regarde les H de l'alcool, il y a 3 plus 2, ça fait 4. 5, donc plus 3, ça fait 8. Donc, il y a 8 H dans l'acétone. Et il y a ici, 3 plus 3, ça fait 6 H ici. 6. Voilà. Donc, nous avons 8 H dans l'alcool et 6 H dans l'acétone. Donc, il en manque combien? 8, 6, il en manque 2 ici. On va ajouter donc 2 H+. Voilà. Et on ajoute 2 électrons donc pour équilibrer. Parce que les charges là, c'est 2+, et là, c'est 0. Donc, il y a 2+. Donc, on met 2 électrons. Voilà. Maintenant, par la suite, on sait que dans une solution, il n'y a jamais d'électrons libres. Donc, on a 6 électrons en haut. Pour éliminer les électrons en bas, puisqu'on a 6 en haut, on multiplie simplement en bas par 3. Voilà, et c'est gagné. Et on obtient maintenant l'équation globale. Voilà. Donc voilà l'équation bilan de la réaction. Voilà de façon détaillée donc comment on explique en fait l'équation bilan de la réaction de l'oxydation de l'alcool B en acétone C en présence de CR2O7 2-. Voilà, c'est la fin donc de cette belle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir, n'est-ce pas, les autres vidéos. Et pour toute information par rapport au courant en ligne, vous pouvez nous saisir par WhatsApp au 70 748 53 11. À bientôt.